Accueil Guine, Média Guinée Monde Sport, Homme Monde Madagascar. Les militaires prennent le pouvoir après un vote de destitution du président Madagascar. Les militaires prennent le pouvoir après un vote de destitution du président Monde Média Guine. Ok, Soutra-monnaie partagée. Obtenez des mises à jour en temps réel directement sur votre appareil. Abonnez-vous maintenant. Le scénario se répète à Madagascar. Les militaires ont affirmé mardi prendre le pouvoir et ont acté de fait la fin de la présidence du contesté Andry Rajoelina, qui avait accédé une première fois au pouvoir par un coup d'État pendant des circonstances similaires. L'unité militaire qui s'est ralliée au mouvement de contestation généralisée dans cette île, particulièrement pauvre de l'océan Indien, a fait cette déclaration devant le palais présidentiel du centre d'Antananarivo juste après un vote de l'Assemblée nationale destituant le chef de l'État présumé à quitter le pays. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale, on la laisse continuer à travailler, a indiqué au micro de l'AF le colonel Michel Randrianirina devant le palais présidentiel du centre de la capitale malgache. Scènes de fête et concerts ont suivi cette annonce sur la place du Mai. Les drapeaux malgaches et chants de célébration ont envahi ce lieu symbolique baptisé en hommage aux tués d'un soulèvement populaire en l'ayant conduit au départ du premier président. La Haute Cour constitutionnelle ayant constaté la vacance du poste de président invite dans un communiqué l'autorité militaire compétente incarnée par le colonel Randrianirina Michel à exercer les fonctions de chef de l'État. Contesté dans la rue et retranché dans un lieu inconnu, Andry Rajoelina, qui avait dissous un peu plus tôt mardi, l'Assemblée a dénoncé à propos du vote le destituant d'une réunion dépourvue de toute base légale, puis d'une tentative de coup d'État des militaires. Le président demeure pleinement en fonction, assure-t-il. Il n'est pas à Madagascar et il ose faire un décret pareil. C'est vraiment un manque de respect pour tout le peuple malgache. Et c'est injuste. On n'accepte pas ça, dit Alaf, l'un des milliers de manifestants dans la rue mardi. Colonna Rakotomavonirina, ingénieur de Nantes. Effiltré par un avion militaire français dimanche, d'après la radio française RFI, Andry Rajoelina avait été désigné président de transition par les militaires après un soulèvement populaire en. Après s'être mis en retrait en, il avait été élu président en puis réélu en pour un mandat de 5 ans. Lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, on va mettre en place un comité composé d'officiers venant de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale. Peut-être qu'il y aura des hauts conseillers civils là-dedans. C'est ce comité qui va assurer le travail de la présidence. En même temps, après quelques jours, on va mettre en place un gouvernement civil, a assuré le colonel Randrianirina. Constitution suspendue. La Constitution est aussi suspendue, a annoncé cet officier qui est à la tête de la CATSA. Cette unité militaire qui avait joué un rôle majeur dans le coup d'État de la renverser le rapport de force en se joignant samedi aux manifestations qui ont commencé le septembre. Ces officiers ont appelé les forces de sécurité à refuser de tirer sur les manifestants avant de les rejoindre dans le centre de la capitale. La plupart des forces armées, lors, ont emboîté le pas depuis et ont changé de commandement, y compris la gendarmerie, auparavant en première ligne de la répression des manifestations. Au moins, personne n'ont été tués au début de celle-ci et plus d'une centaine blessés, d'après un bilan des Nations Unies. Au total, des députés, soit plus de la majorité des 2/3 requises, ont voté mardi en faveur de la destitution d'Andry Rajoelina. Elle a été avalisée par la Haute Cour constitutionnelle, dont la dissolution avait été annoncée mardi par le colonel Randrianirina. Madagascar à la population très pauvre a une longue histoire de soulèvement populaire suivie par la mise en place de gouvernements militaires de transition. Le président en fuite a dit mardi enchaîner plusieurs visites officielles prévues chez les pays amis membres de la SAC, l'Organisation de coopération Pacifique australe. L'incertitude gagne encore que cette île très pauvre de l'océan Indien où des milliers de manifestants se sont encore rassemblés mardi à Antananarivo. Comme depuis le septembre, il s'agit de jeunes mobilisés par le collectif, gens rejoints par des fonctionnaires appelés à la grève par plusieurs syndicats et des protestataires de toute génération. Tout est corrompu à Madagascar, on en a assez. On veut un réel changement de système, enfin, avoir un avenir durable, et l'heureux témoigne. Le manifestant Colonna Rakotomavonirina. Au moins des millions d'habitants de Madagascar vivent avec moins de d'Ariari.
par jour eurent le seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale.